Bonjour à tous, ici Kozak et aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui s'est passé de Monday Night Raw, les petites rivalités qui vont avoir lieu pour le futur. Je n'ai plus le temps de regarder tous les shows, je regarde juste quelques vignettes, quelques segments et je vais parler ici de clairement ce qui va nous attendre. Actuellement, Randy Orton est en rivalité contre le Judgment Day. C'est ce qu'on aurait pu attendre et c'est ce qu'on a envie de voir. Parce que tout ce que le monde rêve de voir, c'est Randy faire un RKO sur Rhea Ripley. Et d'ailleurs, Raw s'est ouvert entre une promo entre Randy Orton et Rhea Ripley. Et avoir les deux sur le ring, encore une fois, j'ai pas vu l'intégralité du show, mais j'ai vu ce segment. Et le fait d'avoir les deux sur le ring, c'est jubilatoire. Rhea Ripley, c'est la meuf la plus over du putain de roster et du monde entier. Et Randy est actuellement la seconde personne la plus over au monde aussi. Malheureusement, elle est derrière le punk de Chicago. Mais Randy est hyper over. Et d'ailleurs, Rhea s'est à jubiler en le disant: t'as quand même pas les boules d'avoir fait ton retour depuis 1 an et demi et que tout le monde n'a rien à foutre. Parce que t'es dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et Randy qui réclame: oui, bah toi t'as beau être mommy, mais guess what? Dad is back. C'était super, les deux ont été super. Au main event, on a eu Randy contre Dominic Mysterio dans un match pareil qui était fantastique. Randy qui fait un RKO sur Dominic Mysterio, c'était fou. Bref, il est en rivalité contre Judgment Day. Qu'est-ce qu'on aura un peu peur vu? Est-ce que ce sera Randy face à Damian Priest? Sûrement, logiquement. Peut-être, en fait, ça peut être que Damian Priest. Je vois pas être dans le main event face à Dominic Mysterio ou JD ou JD. Je pense que eux, ils vont plutôt graviter autour de la rivalité principale entre Damian Priest et Randy Orton. Mais bref, ce qu'on a d'autre, c'est la suite du programme entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Et alors que Seth Rollins, tout le monde attend de voir sa rivalité face à CM Punk parce que lors de Monday Night Raw, il va ouvrir sa promo par parler de CM Punk. Quand il est sur le ring, tout le monde va shooter CM Punk et ça l'énerve, ça l'agace et il va le traiter d'hypocrite. Mais ce n'est pas pour l'instant. Pour l'instant, on va attendre un petit peu. C'est la rivalité que tout le monde a envie de voir et c'est clairement, sûrement, ce qu'on va avoir pour WrestleMania. Je pense qu'à WrestleMania, on aura CM Punk face à Seth Rollins pour un titre, pour pas de titre. J'en ai aucune foutue idée. Peut-être que ce sera pour le Rumble, peut-être que ce sera pour le Rumble. Nous verrons bien. Mais c'est clairement la rivalité phare, celle que tout le monde a envie de voir. Tous les yeux sont rivés sur Rollins et Punk. Et vous savez quoi? Quand Rollins a traité CM Punk d'hypocrite, j'ai adoré Seth Rollins. J'ai adoré sa rage, sa colère. Il est de nouveau sérieux. On n'est plus le clown qui faisait c'est terminé ça. On avait le Seth Rollins qui a les boules. Et j'étais tellement heureux de le revoir. Et ça me hâte, j'ai hâte de le voir avec ce personnage qui est parfait pour lui. Pourquoi Seth Rollins n'est pas tout le temps comme ça? Putain, là il est extrêmement bon. J'ai envie de le voir dans ses pros face à CM Punk. J'ai envie de voir leur match tous les deux. Ça va être fou furieux. Mais ça c'est pour plus tard. Et on a clairement envie de voir ça. Mais pour l'instant, Drew McIntyre est en train de toiser Seth Rollins, de graviter autour de lui parce que ce qu'il veut, c'est un rematch pour le World Heavyweight Championship. Et il faut bien admettre que Drew McIntyre est de nouveau extrêmement intéressant. J'avais déjà parlé lors du Wargames masculin, mais j'avais énormément aimé sa performance et j'avais trouvé qu'il était extrêmement intéressant. J'avais adoré cette image de cette bête dans la cage, tous ces jeux de regard qu'il avait, la course qu'il avait contre Jey Uso. Et Drew, face à Seth Rollins, au départ, était très calme, très normal, était en mode juste: vous avez été les meilleurs, vous avez gagné. Moi, ce que je te demande, Seth Rollins, maintenant, c'est d'avoir un rematch pour le World Heavyweight Championship. Est-ce que je peux l'avoir, s'il te plaît? Et Seth lui a dit gentiment: tu mérites ton rematch, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui le méritent plus avant toi. Et Drew demande: ok, bah qui alors? Et on sent que Rollins sait très bien que là il va déclencher la bombe, et il le dit quand même: je pense que Jey Uso mérite plus un shot au titre que toi. Et le nom de Jey Uso va faire vriller Drew McIntyre. Et c'est intéressant de voir que toute la dynamique de son nouveau personnage, un peu de sa nouvelle gimmick, c'est que tout ce qui est relatif à la Bloodline, qui est du coup la symbolique de son échec, tout ce qui est relatif à la Bloodline, tout ce qui se rapproche de la Bloodline, ça le fait vriller. On n'est pas sur un heal à 100%, mais on est clairement sur un mec qui est en train de tomber dans le côté obscur, qui va se faire avoir et qui va devenir un heal. Parce que là, juste en entendant le nom de Jey Uso, il a commencé à péter la gueule de Seth Rollins. Jey Uso est venu aider Seth Rollins, et ensuite on a eu les deux qui vont se toiser. Je ne sais pas ce qui va arriver par la suite. Est-ce que nous allons avoir un rematch entre Drew McIntyre et Seth Rollins, ou alors est-ce qu'on se dirige plutôt vers McIntyre contre Jey Uso? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Drew est dans une dynamique extrêmement intéressante. Est-ce qu'il devrait prendre le titre à Seth Rollins? Tout dépend de, malheureusement, si on a envie que CM Punk contre Seth Rollins soit pour le titre ou non.
Ça va dépendre de cela. Mais s'il n'y a pas besoin du titre, alors oui, Drew McIntyre pourrait reprendre ce titre World Heavyweight, ça pourrait lui faire du bien, ça pourrait redynamiser sa carrière, peut-être qu'il en fera quelque chose de plus intéressant que Seth Rollins, même si je pense que la personne qui pourrait le plus apporter à ce titre et en faire quelque chose de sympathique, eh bien oui, c'est le Punk de Chicago. Et les autres programmes d'attente qu'on a, c'est Cody Rhodes qui est dans un programme d'attente clairement avec Nakamura. J'ai pas vraiment envie de voir ça parce que Nakamura ne représente pas vraiment une menace, c'est pas vraiment un danger. Mais Cody est excellent, je pense que leur match peut être très très bon. Nous verrons bien ce que ça se passe, c'est clairement de l'attente avant que Cody retombe dans les bras de Roman Reigns. Nous avons tous hâte de voir ça pour WrestleMania, nous l'espérons. Et enfin aussi, programme d'attente pour Gunther, lui aussi, qui va avoir une revanche contre le Miz. Et je ne suis pas contre, parce que j'avais beaucoup aimé leur match lors des Survivor Series, que le Miz est de nouveau dans une dynamique intéressante, que je trouve qu'en Babyface face à Gunther, ça fonctionne très très bien. Et oui, je dis oui pour un autre match. Je dis totalement oui pour un autre match. Je pense que le prochain pay-per-view, c'est quoi? C'est Day One, je crois que c'est ça le nom, je sais plus. C'est le premier jour de l'année, quoi. C'est le pay-per-view du Nouvel An. Euh, Celui d'avant le Royal Rumble, donc clairement un pay-per-view d'attente encore une fois, mais qui va builder plusieurs rivalités qui vont climatiser jusqu'au Royal Rumble. Donc, pour l'instant, la WWE fait un très bon petit programme. J'ai hâte de voir la plupart de ces rivalités. Nous verrons bien. Et nous en parler maintenant dans une autre vidéo de tout ce qui se passe à l'AEW. Et vous savez quoi? Je ne vais pas en dire du mal. On se retrouve pour parler de l'AEW.